Salut les filles, donc aujourd'hui on se retrouve avec une vidéo What I Eat in a Day dans laquelle je vous présente de nombreux produits NU3 de la gamme Low Carb. Donc la marque a été assez sympa pour me donner un code promo qui est IMAN15 qui vous donne donc moins 15% sur la commande de produits NU3. Donc moi c'est sûr que je vais l'utiliser pour m'acheter quelques produits. Donc en ce qui me concerne le matin, c'est le mot d'ordre, c'est surtout protéines. C'est si en fait je ne prends pas un petit déjeuner protéiné, j'ai faim toute la journée et ce petit déj me permet de tenir jusqu'à 14 h, de 8 à 14 h sans problème. Donc d'abord je coupe un bagel, donc les bagels sont faits maison. Je vous laisserai en barre d'infos la vidéo dans laquelle, que j'ai suivie pour faire la recette. J'ajoute donc une tranche de jambon d'Inde, un peu de mayonnaise de chez NU3 et de la sauce sriracha. Pour le petit plaisir, je me fais également une tartine avec un tout petit peu de Nutella, avec un jus de citron, de l'eau de coco et de l'eau. Donc voilà à quoi ressemble mon petit déjeuner et ça me permet de tenir jusqu'à 14 h, c'est un vrai plaisir. Donc pour le goûter, et depuis quelques temps déjà, je réalise en général mes brioches ou mes gâteaux. Donc là c'est une brioche caramel beurre salé. Donc pour ce qui est de la réalisation de cette brioche, j'ai utilisé de la farine. Toutes les quantités seront listées en barre d'infos. J'ai utilisé du sucre de noix de coco acheté chez NU3. Ça fait des années que j'utilise le même sucre de coco, ainsi que de la levure de pâtissier Alsa. Sincèrement, il n'y a pas mieux. Investissez dans tout ce qui est levure pâtissière si vous voulez que vos préparations montent bien et soient bien moelleuses. Prenez de la levure de bonne qualité. Donc j'ai rajouté aux éléments secs les éléments humides, donc lait et œufs. J'ai mélangé le tout, j'ai rajouté le beurre et j'ai laissé poser hyper longtemps parce que j'avais du temps. Je l'ai laissé poser je crois 2 heures et voilà comment la pâte a monté. Donc vous dégazez la pâte, c'est-à-dire que vous enlevez l'air qu'il y a à l'intérieur. Donc c'est ce que j'ai fait et ensuite je l'ai divisé en 5 boules. Vous n'êtes pas du tout obligé, vous pouvez lui donner la forme que vous voulez. Mais pour ce qui est de la réalisation de la brioche caramel cœur beurre salé, c'est la façon la plus simple que j'ai trouvée pour que le caramel soit bien homogène en fait, soit sur toute la brioche. Donc vos petites boules, vous les étalez à l'aide d'un rouleau pâtissier. Vous rajoutez donc le caramel. Moi mon caramel vient de chez Lidl. J'ai rajouté donc une demi-cuillère, hein, pas plus, et je trouve que comme ça c'est assez salé, c'est assez sucré. Donc je vous conseille d'utiliser du sucre de coco dans votre recette, comme ça après le sucre du beurre salé va compenser parce que pas besoin de rajouter de sucre, hein, ça c'est assez sucré. Donc voilà ce que ça donne. Je laisse poser, là je laisse poser je crois 2-3 heures. Vous pouvez laisser poser 1 heure, mais moi je préfère que ça pose le plus longtemps possible, comme ça c'est mieux. Donc là on passe au repas du midi. Donc pour le repas du midi, j'ai fait légumes verts avec des pâtes à la sauce tomate. Donc là c'est des petits pois. Je rajoute également des fleurettes de brocoli, de choux, etc. Ça vient de chez Picard, c'est vraiment bon. Vive les fruits et légumes surgelés, sincèrement. Ça sauve la vie et ça permet d'éviter le gaspillage. J'ai rajouté également des courgettes et un peu d'oignon rouge. Bon, le seul légume frais, c'était l'oignon. J'ai ajouté également un peu d'eau et c'est fettuccini low carb de chez NU3. Donc quand vous allez les ouvrir, vous allez avoir une odeur assez surprenante d'algues puisque ce sont des algues. Donc je vous conseille de bien les rincer. Après un bon rinçage, toute l'odeur s'évanouit. Rajoutez à ça de la sauce, donc moi c'est de la sauce tomate et vous verrez que ça n'a pas le goût des pâtes, hein, mais ça a la consistance des pâtes et ça cale super bien. Donc je rajoute à ça de la coriandre et un peu de chair à saucisse. Chez nous ça s'appelle j'ai oublié le nom, du cachir et c'est excellent. Donc pour ce qui est du dessert, vu que le repas est hyper léger, c'est que des pâtes, enfin c'est très peu calorique. Donc je me suis fait plaisir au niveau du dessert. Le dessert je l'ai pris à 16 h en fin de compte, enfin 15h30 après le repas, parce que ça m'avait quand même bien calé. Donc j'ai pris du fromage blanc, fromage à la grecque, plutôt yaourt à la grecque, avec du sirop d'agave et des fraises. J'ai ajouté donc ce muesli low carb et riche en protéines de chez NU3, ainsi qu'un kiwi. Donc c'était vraiment super bon.
Le sirop d'agave, c'est votre produit sucrant. Le muesli low carb est passé crème. C'était vraiment excellent. Donc voilà à quoi ressemble mon repas du midi, sachant que j'ai pris plusieurs heures pour le manger. Donc la brioche a bien monté comme vous pouvez le voir. Elle va passer maintenant au four. Tous les temps d'enfournage, etc., à peu près 20 minutes. Je vous mets tout, je vous donne toutes les précisions en barre d'infos. Donc ça, c'était mon dîner. C'était du riz basmati avec du bœuf, ragoût de bœuf au curry vert. La recette vient d'un blog que je vous laisse en barre d'infos, enfin d'un compte Instagram que je vous laisse en barre d'infos. Donc voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Vous retrouverez ici et là des vidéos qui vous plairont. Je vous fais d'énormes bisous et avant de partir, n'hésitez surtout pas à vous abonner. Bye!